Bonjour tout le monde, c'est Dave des ateliers de musique du B, des Patriotes, ainsi que Chatters. D'ailleurs, on va avoir des nouvelles pour vous à propos de Chatters. Pour les Patriotes, petit vlog, comment produire un album indépendant. Donc, c'est ça, on a eu un show à Lévis-Ville-du-Roc le 24 mars. Excellent show. Je veux féliciter les musiciens qui ont joué avec moi. Cindy Gagné, trompette, flûte traversière et chœur. Éric Baudin à la batterie. Marielle Gélina à la basse. Et Étienne à la trompette également. Donc ça faisait toute une équipe. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce spectacle-là. Par contre, j'étais pas à mon 100% point de vue voix. C'est un peu un de mes constats. J'avais vraiment de la grosse fatigue vocale. J'ai un peu abusé sur les pratiques. Puis, étant donné que je suis enseignant, ben, je parle toute la journée. En plus des pratiques, c'était trop. Même si j'ai prévu quand même des moments de repos, ma voix était vraiment fatiguée. Puis c'est de quoi que je vais travailler, même on peut l'entendre un peu quand je parle, j'ai une petite fatigue vocale. C'est de quoi que je vais travailler dans les prochaines semaines sur la récupération vocale. Me faire un protocole, c'est-à-dire vraiment un programme pour de récupération sur tous les aspects. Parce que ça a eu de l'impact. J'ai, à mon avis, très bien chanté dans les circonstances. Par contre, j'étais pas à 100%, puis ça c'est de quoi que j'aime pas, arriver en spectacle puis pas être à mon 100%. Mais généralement, le mode de vie précédant un spectacle, on peut facilement prévoir si on va être en santé vocale ou pas. Donc j'assume à 100% que cette fois-là j'étais en surmenage, si on veut, vocalement. Puis ça va être un de mes défis, je me rends compte. Être enseignant, ça demande beaucoup vocalement, puis je m'en rends compte. Pourtant je pratique mes vocalises, mes exercices vocaux presque quotidiennement. C'est se demander, se poser les bonnes questions. Hein? Je reviens toujours avec ça, mais c'est important. Bon, qu'est-ce qui fait que j'étais pas à 100% puis que j'avais de la fatigue vocale? C'est quoi les causes? Peut-être une meilleure hydratation. Hein? Ça, c'est de quoi que j'essaie de faire attention, mais bon, c'est de quoi que je peux améliorer. Le repos, peut-être un meilleur temps de repos. Prêter plus attention lorsque je parle durant la journée. Prendre des pauses de ça, j'aime bien ça, conter des histoires à mes élèves, les faire embarquer, puis là je parle sur toutes sortes de péripéties, puis ça les intéresse, mais au bout du compte, bon, j'arrive pour faire mes voix, puis j'ai fait beaucoup d'enregistrements aussi, ça, c'est de quoi que j'ai pas parlé, mais qui est vraiment un facteur majeur. J'ai enregistré énormément de voix, puis j'avais de la fatigue vocale, fait que chanter tout le temps sur une fatigue vocale, ça fait que j'étais arrivé au show, puis c'était... c'était assez laborieux même. Mais ce que j'aime maintenant, à cause de mon entraînement vocal, de ma formation, je suis capable de faire en sorte que le spectacle va être bon. Même si je suis vraiment pas à 100%. Point de vue guitare, ben, c'était très bien. Je suis très content de moi, mais je me rends compte qu'il y a certaines compositions les plus nouvelles que j'ai encore besoin des fois d'avoir des références, de regarder un petit peu trop sur le manche, puis ça affecte un petit peu la prestation. Ça c'est de quoi, hein, quand on est guitariste chanteur ou pianiste chanteur, qu'il faut vraiment pratiquer, c'est-à-dire regarder l'instrument le moins possible. Puis c'est toujours un petit défi. Donc voilà, pour la production maintenant de ce qui va être un EP, un album EP, je vais expliquer un peu plus c'est quoi. Pour ceux qui connaissent ça, ben tant mieux. Donc c'est un album où est-ce que les chansons sont plus concentrées, il y en a moins. Mais c'est du stock récent. Puis c'est ce que je suis en train de travailler. Parce que j'ai des chansons qui ont une certaine thématique. Puis je sentais par rapport à la date limite qu'on s'est donnée que les autres chansons n'allaient pas être au niveau que je voulais.
Donc à ce moment-là, j'aime mieux faire l'album au complet. L'album complet, d'ailleurs, qui est un format, à mon avis, un petit peu dépassé en 2017, un album. Je le fais parce que ça nous met un objectif, mais c'est pas absolument nécessaire. À cause des médias sociaux, à cause des formats d'écoute que les gens font. Les gens achètent de moins en moins de CD. Par contre, ça reste un objet physique que les gens peuvent avoir une référence. Puis c'est une forme artistique que j'aime, c'est-à-dire que tu as un format précis puis tu crées une ambiance avec un ensemble de chansons. À mon avis, quand même, en 2017, c'est plus chaque chanson, comment qu'on la met à l'extérieur à travers les médias sociaux, à travers la mise en scène, à travers le concept de la chanson, pour que les gens l'écoutent finalement, parce que c'est ça qui est rendu de plus en plus difficile. Ce qui m'amène à mon prochain constat, c'est de plus en plus difficile de sortir les gens de chez eux pour qu'ils écoutent de la musique. Puis ça, c'est de quoi qui me déçoit parce que, à mon avis, c'est super enrichissant de regarder des groupes de composition, surtout, des artistes qui font de la compo. Ils ont quelque chose à dire, ils ont travaillé leur matériel pendant X nombre d'années, X nombre de temps, puis ils veulent le partager, ils ont de quoi à dire. Puis j'ai l'impression que ça intéresse moins les gens. Les gens veulent être plus divertis, moins nourris culturellement. Puis ça, c'est de quoi qui est dans mes valeurs. Donc c'est de quoi que je veux mettre à l'avant-plan, puis que je veux faire la promotion. Hein, la culture, qu'est-ce que ça peut apporter. Puis à travers les Patriotes, entre autres, c'est une de mes motivations. C'est-à-dire que la culture ici au Québec, elle a une valeur, elle a une extrême grande valeur, puis on s'en rend pas compte parce qu'on est dedans. Aussitôt qu'on voyage à l'extérieur, on s'en rend bien compte qu'on a quelque chose de spécial. Puis c'est ça, tout simplement. Puis je prétends absolument pas que je suis l'ultime représentant de la culture québécoise. Pas du tout, mais je veux être un acteur. Puis si je peux être un leader sur certains points, ça va être mon rôle parce que je me rends compte qu'on s'américanise. Puis ça, c'est quoi qui... Je trouve qu'on prend pas le temps de réfléchir à ça assez, que la culture, c'est plus fragile que qu'est-ce qu'on pense, puis ça a vraiment une valeur. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi je t'enseignais à la base, parce que d'après moi, notre culture, la culture en général, c'est un véhicule d'identité, de force collective. Donc, à ce moment-là, puis d'abord personnel, de croissance personnelle également, hein, ça nous définit. Donc, ça, c'est de quoi qui, pour moi, qui m'a toujours rejoint dans mes valeurs, puis que j'essaye de transmettre cette passion-là à travers mon enseignement. Et aussi comme musicien. Pour moi, comme j'ai dit, c'est une paire qui va ensemble. L'éducation, puis la prestation, si on veut. Je vois même tous mes cours un peu comme des spectacles. C'est-à-dire, il faut faire attention, là, il y a quand même un contenu qui est à transmettre, mais puis un contenu solide intellectuellement, sauf que les jeunes ont besoin d'être divertis. On est là, puis même pas juste les jeunes, les adultes également. Bon, ma batterie va bientôt tomber à plat, donc je veux vous remercier d'avoir ceux qui se sont déplacés, super apprécié, ceux qui nous ont fait des retours sur l'enregistrement, super apprécié également. On a un extrait en direct de Lévis Ville du Rock, l'Empereur Inc., qui a joué, puis qu'on a eu beaucoup de feedback par rapport à ça. Je veux vous remercier. Appuyez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne Les Ateliers Musique du B, appuyez sur le like, le bouton j'aime de la page Facebook Les Patriotes Musique, Les Patriotes au pluriel Musique. De moi, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour amener ma musique à un autre niveau. Donc, c'est une des raisons pourquoi je fais ces vlogs-là. Puis, l'album va être en fonction de ça. Donc là, je suis en train de faire les bilans de ça pour sortir le EP le 23 juin à la Source de la Martinière. Les billets, dès la semaine prochaine, vont être disponibles. On vous invite, ça va être l'ultime party de la Saint-Jean à l'occasion, mais l'album EP de Dave Dubé et les Patriotes. Donc, je vous invite tout le monde. Merci, à la prochaine.